pendant ce temps-là, il y avait Aelio et Jocasta, vous étiez quand même assez occupés avec vos rituels, et Krinagos et Ivelios, vous avez eu le temps d'avancer un petit peu. Dans le couloir qui est éclairé par des torches un peu tout le long, et qui descend. Il descend d'une centaine de mètres de pas. Vous avez sur les murs d'antiques mosaïques pleines de couleurs. Il y a sur les dessins de ces mosaïques, il y a des guerriers, des fermiers, et puis surtout des images qui ressemblent beaucoup à ce que vous avez combattu, comme gargouilles là-haut, mais vivantes. Des espèces de cyclopes à 6 bras qui portent des toges. Mhm. Et le couloir est visiblement désert. Il y a un peu plus loin, vous le voyez, une porte à gauche, une porte à droite, et il va continue tout droit encore un peu. Eh ben, allons-y. Donc vous aurez avancé un petit peu. Je te laisse me dire jusqu'où tu avances. Alors attends, parce que moi j'ai raté un passage. Elles sont placées où les statues? Alors c'est pas les statues, c'est des images sur les mosaïques des murs qui Ah, montrent ok. justement les mêmes créatures que représentaient les statues. Une espèce de géant à 6 bras, euh, avec un seul œil, qui sont en habit de prêtre. Allez, je vais jusque-là. Tu vas jusque-là? Bah, je suis du coup Krenagos. Donc tu tombes sur une première porte, euh, derrière laquelle tu entends énormément de petits bêlements. Mais des petits bêlements, mais tout mignons, tout choupis, comme des bébés. Hmm. Je regarde à travers le trou de la serrure. Moi, un jet de discrétion, on va faire. Hmm. Celle-là, je m'y attendais pas. Où c'est là? Oh, beau Ouais, c'est jet. pas mal, c'est pas mal. Le Ok. beau jet. Tu vois à travers Vérifie que c'est pas de tes avantages à cause de ton armure, Kenagos. Je sais pas, c'est quoi. Non, ça va pas Je vais compter parce regarder. que c'est sur un truc un peu. On n'est pas sur de la dextérité, ce serait un peu sur la sagesse, tu vois ce que je veux dire. Donc il n'y aura pas de désavantage. Ok. Tu vois à travers les lattes de bois qui sont un peu espacées, mine de rien, c'est assez ancien. C'est comme une chambre circulaire qu'il y a derrière, avec un grand brasier au centre, plein de pots, et il y a visiblement des gens à l'intérieur, tu sais pas trop, qui sont en train de bercer des choses, des enfants. Ok. Écoute, ça m'a l'air tout à fait, tout à fait normal. Ça veut dire, Oui, il n'y a pas de danger apparent imminent. pas apparent. On va donc, hop, hop. Bien sûr, je communique et Vélios. Yes. Bah écoute, c'est tout bon pour moi. On fait de même ici. Ah, j'ai vu la salle 13. Il y a des bugs de raccord de porte. Ouais. De la même façon, du coup, tu vas entreapercevoir, il y a sur cette salle un peu moins chaleureuse, on va dire, plein d'édredons en plumes, des fourrures, etc., avec visiblement des gens qui dorment à l'intérieur. Plusieurs gens qui dorment. Ok, ça m'a l'air d'être du même. C'est pas des bébés, c'est pas aussi bébé que l'autre côté. C'est des gens D'accord. qui, voilà, qui font entre Ce sont des 1m50 et humains. 1m70. Je saurais pas dire là, de l'autre côté de la porte, il faudrait vérifier de visu. En plus, ils sont allongés sous des couvertures, ça suffit, tu peux le voir. Bon, pareil, il n'y a pas de danger imminent. On va continuer plus haut. Ok. On va
On va Et donc, regarder ici aussi. là-haut, tu vois le couloir qui part en L, en fait, qui fait une jonction vers la droite. Et là, tu entends très clairement des bruits de gens qui s'affairent. T'as même pas besoin de regarder, ça s'affaire dans une sorte de cuisine. T'entends des casseroles, t'entends des rires aussi un peu caprins. Et ça sifflote. Et puis en même temps, t'entends un comme si ça faisait rissoler quelque chose, tu vois, dans une poêle ou quelque chose du genre. Et ça se raconte des blagues, etc. Visiblement, il y a au moins deux petits chevrotins qui sont en train de s'affairer à faire à manger là-dedans. Et en vrai, bon, elle en dit rien, mais Krenagos commence à culpabiliser de les avoir raccourcis si vite. Et énormément, hein, d'ailleurs, mais bon, écoute. Hein. Il y a, mine de rien, une odeur assez forte de viande rôtie dans l'air à travers la pièce. Ça sent vraiment très très fort. Mhm. Tu peux le voir, Ok. c'est en train d'être cuisiné. Ça sent très fort, très bien. Je note ça et j'espère que je me trompe. Enfin, vraiment. Nous, laisse Et l'odeur est des plus perturbantes, si je puis me permettre. Tu peux complètement m'en faire. Et t'as les petits serpents de la tête de Krenagos qui tirent la langue. Tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais ça sent étonnamment bon. Euh, mais en même temps, si je suis mon raisonnement, j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, qui que ce soit, il le fait bien, la cuisine. Ou qui que ce soit, il est bien cuisiné. Je regarde à travers la dernière porte. Malheureusement. Vous allez me refaire un jet de discrétion, s'il vous plaît, tous les deux. Oui. À vos ordres, chef. Alors, discrétion. Pfiou. Ok. Alors que vous devisez, vous avez l'intelligence de le faire en chuchotant. Oui. Là. Pas comble là-dedans, hein. Pas Non, con. mais ça aurait pu mal tourner. Si bien que quand vous arrivez vers la dernière porte que vous voyez dans ce couloir, vous entendez les bruits d'un banquet, d'un repas qui est donné, avec une voix féminine assez comme sage, qui semble présider et parler à d'autres personnes. Elle leur raconte. Qu'est-ce qu'elle leur raconte? que c'est le moment pour Rivelios d'aller draguer. En tout cas, elle est contente qu'elle se soit réveillée. Elle espère qu'elle soit en forme et qu'elles apprécieront le repas qu'elle leur a préparé, spécialement pour elle, parce qu'elle pense qu'elles sont vraiment spéciales comme filles. Elle a beaucoup apprécié comment elles se sont comportées tout le long de leur accueil et elles ont mérité un très bon repas qu'elle leur offre pour l'occasion. Elles peuvent boire du vin dans la magnifique corne qu'elle a visiblement au milieu de la table. Enfin, je sais pas qu'elle est au milieu de la table, mais elle leur propose voilà, du vin dans cette corne d'abondance. Allez-y, c'est magique ce que j'ai trouvé. C'est comme s'il y avait du vin à profusion. Donc allez-y, fêtez ça. Faites votre réveil et votre accueil parmi nous. Tu vois, c'est ce genre de discours-là. Ok. Donc c'est un discours à la fois bienveillant, mais en même temps qui incite à la débauche, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le. C'est Ok. exactement ça. Je me tourne donc vers Rivelios. Je te propose que tu ailles chercher les autres. Je vais rentrer pour essayer de m'occuper des gamines. Je voudrais pas qu'elles se fassent avoir. Ok. Après, je peux faire là-bas si tu veux. J'ai très peur du potentiel qui pourrait se dégager de tout ça. Ok. Écoute, papier, marteau, ciseaux. Ok. Et on fait quoi? On dit au bon moment. Ça me va. Vas-y. Quelqu'un Ouais. compte 1, 2, 3 et on dit, ok. 1, 2, 2 et demi, 3. Ciseaux. Oh non. Bon. J'ai entendu le marteau, c'est quoi?
C'est la pierre. C'est Nicolas. Ouais. Moi, Prends pour Zarae avec le marteau. Du coup, si c'est gagné, je rentre. Ok. Bon bah écoute, je vais les chercher les autres. Essaye de pas trop prendre de risques inutiles. J'arrive. Oui. Et Du coup, je pars à toute vitesse. pendant ce temps-là, Crédagos va donc toquer à la porte. Nous avons des visiteurs. Alfred, est-ce que tu veux bien aller ouvrir, s'il te plaît? Alfred. Oh merde, il y en a Alfred. Il y a un majordome. Et tu entends de l'autre côté de la porte des pas de ce qui semble être un géant. Enfin. Et on t'ouvre la porte et tu tombes nez à nez avec une énorme créature qui fait peut-être 3 mètres de haut, qui passerait à peine dans la porte, tu vois, qui a un œil au milieu du front, 6 bras, une hache sur le côté, une lance dans un bras, un bouclier dans un autre et une épée dans une autre. Ouais, c'est pourquoi. Je me suis perdu. C'est ça, ouais. Démétria, il y a une femme en capuche. On fait quoi? Non, laisse-la entrer. Nous lui devons hospitalité, bien entendu. Ok. Alors, rentrez. Merci, Il mon se recule brave. d'un pas et il y a un de ses bras qui te fait un petit signe de laisser passer, tu vois. Merci. Ouh, beau. Ah, c'est vos ongles. Enchanté, vraiment. Ah. Il ferme la porte derrière toi. Gloops. Clément, du coup, moi, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que je suis arrivé au 8 pour prévenir les autres? Ouais, t'es arrivé avec les autres. Je te l'écris juste. Ok, et du coup, Krenagos. Et après, on reviendra à toi avec les autres. Krenagos, du coup, outre ce géant là qui t'a barré la porte. Que tu veux le faire à part? Ouais, ce serait pas bête ça, tiens. On va le faire à part. À tout à l'heure, si je survis. Bande d'aparté. Yes. Ok. Alors, ce que tu vois, en effet, c'est mieux à part. Ce que tu vois, du coup, c'est une immense tablée avec des victuailles de partout qui ont été mangées, visiblement goulûment. Il y a au centre de la pièce une magnifique corne d'or, quasiment, qui dégouline de vin, sans discontinuer, dans une espèce de fontaine magnifique. Il y a sur les murs plusieurs objets, visiblement de belles factures. Les filles qu'il y a à table sont des jeunes femmes, entre 15 et 20 ans. Elles sont au nombre de 4. Et surtout, tu vois une créature faite de racines et une espèce d'arbre vivant, mais noir, sombre. Comme si c'était un arbre calciné. Elle a des cheveux en forme de feuillage, feuillage d'automne un peu. D'accord. Un sourire fait avec juste de l'écorce. Et elle te fait signe de t'asseoir. Bienvenue. Vous êtes... Merci. Comment vous appelez-vous? Je donne un nom, premier nom qui me vient. Ok. Vous pouvez m'appeler Personne. Oui. D'accord. Tac. Ok. Petite question. Oui. Je voudrais savoir
si éventuellement, ayant été à une époque dryade ou nymphe moi-même, je ne sais plus lequel des deux, Oui. ça m'évoque quelque chose. Je sais que c'est un peu... je le cherche d'un peu loin celui-là, mais... Bah, tu es clairement en face d'une dryade. Ça, tu peux le savoir, ouais. C'est faisable. Donc, c'est ce que j'étais, je crois. Non, Possible. non, Non, j'étais toi, une c'est nymphe, plutôt moi. une nymphe, toi. Mais c'est le même genre de créature. D'ailleurs, c'est des fées. C'est des fées et chacune a un peu son domaine de prédilection. D'accord, Là, clairement, les dryades, c'est des nymphes de la végétation, quoi. On va dire ça comme ça. d'accord. Donc là, elle est clairement sur son feuillage d'automne, Elle n'est pas au elle est mieux de pas au sa mieux de sa forme. forme. Voilà. On est là-dessus. Euh, Suffisamment proche pour que je l'appelle ma sœur ou pas? Oui, Fée dryade. petit à petit, tu vas être attablé. Ta sœur, c'est quand même un peu. Enfin, tu fais pas partie Ta de sa sœur famille, hein. de... Voilà, ouais, bon, ok. Elle Étant reste des donné que les familles, tu vois. dryades sont... Ouais, ouais, ok, bah très bien. Euh, eh bien, madame, merci pour votre proposition. Je voyage. Vous m'envoyez obligé, hein. Servez-vous, mangez. Merci, j'ai l'estomac plein, je viens de me restaurer. En revanche, je ne peux m'empêcher de remarquer que, eh bien, vous êtes attablé avec les jeunes femmes que je cherche. Ah bon, plaît-il. Vous êtes cherché par quelqu'un non, je sais pas. Je ne crois La pas. ville J'ai s'inquiète pour oublié. vous, mesdames. Ah, mais il faut pas. Elles sont là de leur plein gré, n'est-ce pas, mes jeunes filles adorées. Oui, oui, on n'est pas contre notre gré. Hmm. Nous sommes bien accueillis. Regardez, on y mange Je n'en doute bien. pas, je n'en doute pas. Elles sont donc libres d'aller et venir à leur guise. Oh oui, après, elles sont ici chez elles, n'est-ce pas? Euh, oui, oui, Hmm. on est bien, oui. Et Enfin, j'imagine. Ah, vas-y, vas-y. non. Enfin, Euh, nous étions attablés, nous allions manger un bon repas. Si vous avez envie de vous attabler avec nous, vous m'envoyez votre obligé. Sinon, puis écoutez, ça me fait bizarre de voir quelqu'un qui me regarde manger, mais peut-être avez-vous des choses à me demander. Vous n'êtes pas là par hasard, j'imagine. en effet, nous avons reçu des plaintes euh, de disparitions récentes. Et je ne vous cache pas que si ces jeunes filles pouvaient revenir en ville, au moins s'expliquer auprès de leurs proches, euh, eh bien, nous, héros, envoyés, eh bien, HRP, je me souviens plus si c'était des dieux ou de l'oracle. L'oracle. L'oracle Ouais, Versi. nous, héros choisis par l'oracle, serions beaucoup plus tranquilles, voyez-vous, et nous n'aurions plus à nous mêler de vos délicates affaires, madame. Vous êtes les héros de l'oracle. J'ai entendu quelque chose sur vous. Vous, Krinago, c'est très à cran, hein, ça se voit, ouais. littéralement. Elle fait en sorte de ne pas avoir le dos exposé aux géants. Très bien. Très bien, très bien. Je le précise au cas où. Et si quoi que ce Euh, soit arrive, elle prévoit de se ruer sur la table euh, pour se saisir de la corne si besoin. ouais. Et essayer de frapper la femme à l'autre. Tu remarques que la corne, toi qui es un peu plus proche désormais, tu peux te mettre autour de la table là. La Oui. corne est une corne de dragon, d'argent, cerclée d'or. J'aime pas ça. Tac, tac, tac. Je trouve ça. Alors, je pense que Gif, peut-être qu'il en dit quelque chose ou pas.
Ouais, il est avec toi sur ton épaule. Il essaie de se faire un peu petit. Il se met dans la capuche, tu vois, derrière ton cou pour Ouais. pas se faire remarquer. Mhm. Il dit, Je lui demande ce qu'il pense de tout ça. il dit en télépathie, bien sûr. Les Dryades, c'est pas censé être aussi fourbe et mesquin, non? Et puis, le gigant, là-haut, ils sont censés être éteints, ceux-là, aussi. Et c'est quoi cette corne? Je veux dire, clairement un objet magique, mais ça n'a rien à faire ici. Et c'est En quoi effet. ces filles qui sont... C'est normal Elles qu'elles sont soient en santé, aussi on dirait. bébêtes Dociles. comme ça? Non, je ne crois pas. Je pense que quelque chose les a enchantées. Pourquoi on est rentré tout seul là-dedans? J'espérais gagner du temps et j'avais peur qu'il n'arrive quelque chose de funeste à cette demoiselle. Je suis juste en train de gagner du temps pour que mes camarades arrivent. Donc je vais repasser avec tes camarades. Vas-y. Ouais. Bah, revoilà le MJ. Retour. À vous, vous êtes Ah, du coup... J'ai entendu un commentaire de mon homme quand il revenait dans la pièce. Ah. Il dit c'est la merde. C'est la merde. Bah attends, du coup, c'est le moment où je fais un grand discours et que tout le monde m'écoute pour aller sauver Krinagos, c'est ça? Exactement, parce que tu viens de revenir du couloir et tu vois tout le monde Voilà. qui est du coup là, qui arrive pile poil au bon moment. Un peu Ok. Le Attends, traite je me- plus encore un combat. Non, pardon. Non, je me mets... Attends, je me mets en position RL. Je me mets en position RL. Tu vois arriver vers toi sans quelqu'un, tu fais ah, il l'a encore abandonné. Ce moment où Ivelios, quand il se met à parler, vous faites quoi? On y va? Non, attends Clément, c'est le moment, faut mettre une musique épique là. C'est une musique épique. Ouais. Voilà. C'est épique ça. Pourquoi c'est une musique de mort? Ça sonne musique de Judas quand même, hein, vraiment. Ok. Bon, du coup j'arrive en courant, je sors du couloir et d'une grande voix, enfin au mieux en tout cas, je crie pour être sûr que tout le monde m'entende. Je vois Hello, il est un peu écarté. Je fais oyez, cher héros, Oula. notre ami, Chips. notre ami Krinagos est en danger là-bas. Nous devons aller l'aider. Pourquoi? Mais il s'est pas défilé, dis donc. Et Zarae a failli dire et s'est arrêtée dans sa phrase. Elle dit rien. On se dépêche. Oui, il faut se dépêcher. Suivez-moi. tu Et je reviens pars d'où, en toi courant. Mais j'ai comment je vais faire court parce que faut vite qu'on se dépêche. Mais Krinagos m'a envoyé chercher du renfort. Alors je compte sur vous, héros. Et je repars en courant. C'est comme ça qu'il faut Je faire pour m'adresse qu'ils reviennent. je m'adresse à Elio et à Zaré. Il est au courant qu'il est un héros lui aussi ou... Bah justement, Le jury statue encore. Très bien. c'est ça que je me disais. C'est comme ça qu'on fait pour qu'ils reviennent. Maintenant, je le saurais. Et Allez. après, sur le chemin, je vais dire à Zaré, et c'est quand que tu t'arrêtes de trouver des satires, toi Hey, écoute. Une chose de satire. Bah, par contre, ouais, faut courir là. Allez, on court. Allez. Si Zarae court, la discrétion, tu dis adieu. Hein. De toute façon, vu comme il a crié, il y a déjà plus de discrétion. Oui, c'est ça. Il y arrive. Il y a pas de discrétion. On est des héros. Il faut que le monde entier le sache. Allez, hop. On y va. Il y a pas le temps là. On a un camarade qui est en danger. Allez là. Elle est où? Là? Là, au fond. Et là, j'arrive et je mets un grand coup de pied, un grand chassé dans la porte et je. Ah d'accord. Tu m'as pas laissé parler, Oh, mais bordel. peut-être demander l'hospitalité au lieu de tout défoncer. C'est Ne vous en faites Ça, pas. je sens que ça va vite se régler. Moi, j'en peux Vous en plus. faites pas. Si besoin, j'ai mon CAP ébéniste. Je peux refaire la porte. Pour la prochaine session, qui vote pour tuer Elio? Non, Ivelios, Mais pardon. pourquoi moi? Ivelios, pardon. Ouais, ça me va. le pseudo est Ah proche. ouais, non, mais ils se ressemblent trop, vos pseudos, ça me perturbe. Alors, juste Il y au a pas- moment où vous commencez à arriver, vous avez quand même eu le temps d'entendre ce qui s'échangeait. Une des dernières paroles qui se passent, vous entendez une femme qui parle
et qui visiblement s'adresse à Krenagos pour lui dire que, en tout cas, c'est un peu dommage que vous voliez la vedette sur une si belle journée pour cette jeune fille. Désormais, je suis obligé de m'occuper un peu de vous, mais c'était censé être la journée pour mes chers invités. Journée très spéciale, mais tant pis. Attablez-vous. Et là, vous avez la porte qui s'ouvre. Et tu te retrouves, Ivelios, nez à nez, avec un géant à 6 bras. Et Qui par a ailleurs, lui, je vous le dis. une lance dans une main, une hache sur le côté, une épée dans une autre main, un bouclier dans une autre main, et il reste encore 2 mains de libre qui sont comme ça sur la poitrine. Donc il a vraiment 6 bras, Ok. il fait 3 mètres de haut à peu près. Ok. Et en fait, quand tu as ouvert la porte qui s'est ouverte en grand, bah, Exactement. tu tombes sur lui, quasiment sur son ventre, tu vois. Ok. Du coup, ouais, tu me dis qu'il fait au moins 3 mètres, donc 3 mètres de haut. Ouais. j'imagine que ses jambes doivent au moins faire 1m50. Ouais. Tu peux Ok, pas je- passer, hein. Je passe entre ses jambes, Ok. comme ça, et je me mets face à la table, et je pointe du doigt la table, et je fais Krenagos, on est venu te sauver. Alors, avant Voilà. de réussir ça, on va faire un petit jet d'acrobatie pour être sûr que ça marche quand même. Oh, le D'accord. bordel. Ah, shit. Alors, acrobatie. Alors, Mais j'ai pas, bute-le. j'ai pas mis ma caméra, mais considérez que je suis en fait Oh là. putain. Oh non. Donc, tu vas pas passer Ah, de il aurait l'autre voulu le côté. faire, Hein. il serait pas arrêté. Je crois que le pauvre garde est castré. Il va juste rebondir comme une merde. Il l'a castré, le garde. Alors, en fait, Ivelios, il commence à vouloir passer en dessous. Tu vois une de ses mains qui se désolidarise, et il te prend par le col, il te soulève, il fait... Et il regarde vers Démétria, du coup, la dryade que tu vois au bout de la table. Nous venons de On fait quoi de demander cela l'hospitalité à Dame Démétria. Attends. Ah, repose-moi, géant. Relâche-moi par terre. Non. Je vais arriver à côté de d'Ivelios et je vais lui mettre un coup dans les parties. Si c'est assez Ah. pour moi. À Ivelios, Mais Bah oui, à Ivelios, oui. ça alors- fonctionne, il n'y a pas de problème. alors, Ivelios, non, il faut te prend un qu'elle peu fasse son jet partout. d'attaque. Attends, Ah, j'ai une pardon, CA. j'ai pas entendu ce que t'as dit, Clément. J'ai une CA, faut qu'il fasse son jet d'attaque. Hein. Moi, j'accepte pas ça. C'est- Non, mais là, C'est t'es gratuit, retenu, mec. Enfin, C'est gratuit. Le truc, Oui, c'est que toi, Ivelios, tu es complètement empoigné, donc c'est difficile pour toi de te défendre. Si tu veux, on peut faire un jet d'attaque, mais en gros, ça va rien te coûter. Donc, au pire, elle réussit, puis voilà. Hein. Du coup, il y a un jeu du même casse-pattes niveau que qui... quand tu mets un taquet derrière la tête de quelqu'un. Hein. Voilà, c'est un peu le même genre. Tu lui fous un petit coup là où ça va bien. Voilà. Et il y a le géant qui est là, qui vous regarde. Il a un seul œil. Il est exactement comme sur les peintures que vous aviez vues sur le long du couloir. Et comme les gargouilles que vous avez combattues là-haut. Même taille, Ah. même nombre de bras. Ça vous fait un peu les sueurs froides. Oui. Et vous avez Ivelios qui est tenu avec un de ses bras. Et avec l'autre, il vous fait un signe comme ça de vous stopper. Et Démétria, il était pas tout seul. Enfin, elle était pas tout seule. On fait quoi avec eux Je me débat fortement en faisant lâche-moi, espèce de géant. Ah. Et puis j'essaye de me débattre un petit peu, tu vois, en mode Mais lui, Relâche dans pas. le riz. non. Ça lui Je fait sais pas vraiment, si ça le fait vraiment rire parce que du coup, il te prend vraiment, tu vois, du bout de son bras. Tu te débats, mais t'es un peu une crevette, tu vois, face à lui. Donc, Ouais. ça le fait vraiment sourire. Et franchement, il te maîtrise totalement. Ok, ouais, Pas méchamment je vois. pour l'instant, hein, il est pas en mode hostile, mais difficile pour toi de te tirer de sa main, il te tient vraiment par la peau du cul, quoi. Si Ok. je peux, du coup, moi, après qu'il ait essayé et qu'il fasse son cinéma, et qu'après je lui ai donné son coup dans les parties, ce qui visiblement ne l'a pas calmé. Alors, faut savoir un truc, les moines sont entraînés pour recevoir des coups dans les roubignoles. Il a rien sorti Et- en vrai. Une fois voilà. que j'aurais fait ça, je me serais retournée vers là où s'adresse le géant. Et j'aurais fait
suis désolée pour cet imbécile. Euh, Ça voit que Renago, c'est Nous sommes à la recherche de notre compagnon. ouais, vous Renago, voyez c'est que très bien à cran. cran, ouais. Attablé Et d'ailleurs. elle a la main sur son arme. Et donc la scène que vous voyez tous, c'est visiblement une dryade, une femme faite de branchages, d'herbes, c'est une plante vivante, faite d'un bois assez noirci. Elle a les cheveux faits de feuilles un peu brunâtres, violacées de l'automne. Euh, Sa peau est aussi une écorce assez sombre. Et autour de la table, il y a énormément de victuailles. Une magnifique corne qui produit du vin à foison tout le temps, qui sort de cette corne et qui dégouline dans des verres en dessous, sous une forme de cascade de champagne un peu, tu vois. Et la corne est très très belle, elle est faite d'argent et d'or, c'est magnifique. Vous avez plusieurs objets sur les murs euh, et 4 filles qui sont attablées, visiblement prêtes à faire un joli petit repas avec cette Démétria que vous reconnaîtrez entre mille. Et, et on vous invite à rentrer, à vous attabler. Et Jocasta, quand tu rentres dans la pièce, tu vois du coup, parmi les objets qui sont exposés sur les murs, un anneau avec le symbole de ta famille, qui est sur les doigts d'une statue. Je pense que je vais figer un instant. Enfin, tout court. C'est possible. Cet anneau ressemble à ça. Oh, beau. Voilà. C'est joli, hein. C'est typiquement un objet assez important, visiblement. Et le gigant va vous faire entrer. Et toi, Ivelios, il va te poser sur la chaise juste à côté de lui. Ok. Mais genre vraiment te poser il ferme les bras comme ça. Et il te regarde. Il reste à côté de toi. Comme un jouet. Je vais le regarder avec un air un peu, tu sais, un peu le gosse fâché, les bras croisés, qui le regarde un peu en mode tricheur. Et je vais m'asseoir sur la chaise du coup à côté de Tu es lui. là, Je voilà. sais pas c'est laquelle. Les autres, Voilà. c'est celle-là. Les autres, on vous invite à rentrer et il y a Démétria qui parle à Krenagos. Bon, visiblement, vous n'étiez pas venu toute seule, pardon. Non. Voici En donc revanche- les autres héros de Versi, c'est ça? Mhm. Bon, bah, je me présente, je suis Démétria. Vous êtes ici chez moi. Je m'incline. M'incline aussi. Si vous avez faim, on s'apprêtait à faire un festin en l'honneur de mes invités, de mes chères jeunes filles. Il peut y en avoir pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Installez-vous, servez-vous, il y a du vin à foison, il y a un bon repas qui va être servi bientôt. Je vous laisse vous installer autour de la table. Je réitère ma demande. Je suis persuadé, pour le bien-être de tout le monde, que si ces jeunes femmes venaient s'expliquer en ville, tout irait pour le mieux et vous ne seriez plus inquiétés. Faites bien. Qu'est-il advenu d'ailleurs de celles qui étaient là avant celle-ci? Eh bien, elles vont très bien, il n'y a pas de problème. Où sont-elles? Elles sont dans une des salles de mon domaine. Faut pas s'en faire pour elles vont très bien, hein. Il y a, à mon avis, pas grand monde qui les attend à l'extérieur, hein. Je veux dire, ils seraient déjà venus si Vous, c'était le cas, non? vous savez que vous ne leur laissez pas leur libre arbitre. Comment pourraient-elles choisir? Vous vous sentez privé de votre libre arbitre, les filles? Allons, Non? Démétria. Oui. Vous savez, comme moi, que vous êtes en train de leur faire. Que ce soit conscient ou non, ce n'est pas quelque chose de normal. Ah,
Qu'est-ce que quelque chose de normal? Qu'est-ce qui serait normal selon vous? Comment je devrais agir si vous avez toutes les réponses? Vous devriez avoir l'écorce plus claire. Vous devriez être beaucoup moins pernicieuse, moins sournoise. Vous devriez être comme les dryades dont je me souviens lorsque j'étais enfant. Vous n'êtes rien de tout cela. Et vous pensez pas qu'il y a une raison pour ça? Si, justement. Mais il m'avait semblé, dans mes souvenirs, que les dryades étaient des créatures au cœur bon, généreux, qui, même si elles étaient facétieuses, ne faisaient rien d'aussi cruel qu'ici. Cruel? Je leur offre une nouvelle vie, c'est cruel ça? C'était. Vous ne leur fait pas... Oui, vous leur offrez peut-être une nouvelle vie, mais vous ne leur laissez pas le choix. Le... Est-ce Imédios. est-ce qu'on a Le laissé... soi. Le soi. Le... Soi. Oui. Merci, Zarae, merci. Le soi. Ça. Parce que vous pensez qu'on a laissé le choix à ma sœur ou à toutes celles d'entre nous qui ont fini comme des planches à bateau? Non. En effet. Alors où est la justice dans tout ça? De justice, il n'y a pas en tout cela. Seul le caprice. Eh bien, de ceux qui sont au-dessus de nous. Et qui est Mais au-dessus de vous? vous le savez, les dieux, Eh bien, les titans, tout cela. Vous pouvez aujourd'hui briser euh, le cycle en ouvrant peut-être la porte à quelque chose de nouveau. Privilégier peut-être la cohabitation à l'asservissement, la compréhension à, eh bien, tout ceci. Je suis persuadé que il n'est pas trop tard. il n'est pas trop tard. Bien sûr qu'il est trop tard. Parce que vous pensez que nous repoussons comme ça dès qu'il commence à y avoir du soleil et un peu d'eau? Vous pensez que j'ai perdu la faveur des dieux? C'est tout le contraire. C'est tout le contraire, mon ami. Les dieux sont avec moi. Elles sont d'accord avec ma vengeance, avec le ressenti que j'ai contre les seigneurs dragons qui ont Alors, mené ma va race falloir, là où elle en est. va falloir que vous m'expliquiez parce que, voyez-vous, ça fait quasiment 200 ans que j'essaye moi aussi d'avoir les faveurs des dieux et je ne comprends pas pourquoi je ne les ai jamais eues. Donc si jamais vous avez des petites, enfin, des façons peut-être de procéder pour avoir les faveurs des dieux, je suis plus que preneur. Je rebondis un peu sur ce que vous étiez en train de dire, ça m'intéresse vachement parce que, voyez-vous, je vois par exemple mon compagnon Aelo qui lui semble en harmonie avec les dieux et je ne comprends pas ce que je fais de mal. J'ai la sensation que ces derniers me... Aelio en harmonie avec les dieux. Bah, c'est en tout cas l'impression que j'en ai. Ah, ah bon, vous êtes rigolo. Non, de vous tous, c'est lui qui est le moins en harmonie avec les dieux, je crois. Ah En tout cas, merde. c'est ce que Luteria et les moires ont visiblement m'ont vraiment laissé entendre. Vous n'êtes pas si protégé que vous le pensez, vous savez. Enfin, surtout à Elio. Qui, vous avez pas remarqué que dès que vous étiez peut-être face à une des créatures de Luteria ou des créatures envoyées par les titans, il semblait comme une cible un peu trop centrale? Hmm, Non. ouais, pas plus que ça. Enfin, Elio, je suis j'en ai sûr pas que eu. vous savez de quoi je parle. Vous en avez ressenti, vous, non? Ce sentiment d'être
comme la cible à abattre. Bah, alors moi j'ai cette impression, mais dans mon propre groupe, je sais pas si c'est normal, mais Ouais. Je regarde Elio du coup. Les voix des dieux sont mystérieuses. Il faudrait bien plus de sagesse que je n'en ai pour essayer de les comprendre. Ouais. En tout Mais la cas, voix du. les vôtres ne peuvent pas être révélés par un simple oracle. En tout cas, de ce que les moires m'en ont dit. Ok. Vous devriez les questionner. Peut-être qu'elles auront la réponse sur pourquoi Luteria vous en veut tant. Vous savez, passer un pacte avec Luteria, c'est pas si compliqué. C'est même bénéfique pour la plupart d'entre nous. Regardez, est-ce que j'ai l'air de me porter mal du haut de mes 700 ans? Oui. Oh, Vous semblez empli de colère. et ne le seriez-vous pas à ma place? Vous connaissez mon histoire, vous connaissez ce que j'ai vécu? Vous avez perdu votre sœur qui a été abattue. Ouais. Vous savez d'ailleurs, pourquoi? Bien Dans quel triste. dessein? Et pour quelle raison? d'ailleurs, Dites-moi. je vous souhaite toutes mes convalescences. Quoi? Ah non, attends. On Non, condoléances. toutes mes condoléances, excusez-moi. Ouais, vous n'y pensez pas Mais- un mot. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Alors que vous en êtes à peu près à ce point-là de la discussion, vous voyez deux chevrotins ouvrir la porte qui est là et vous amener des plats. Un gros rôti, un immense rôti. Ils le posent sur la table à côté de Démétria. Ah, le festin de mes adorés est là. Vous voulez partager ça avec nous? Oh, bah, Et puis, oui, pourquoi pas. prenez un verre et je vais vous raconter un peu tout cela. Puis les chevrotins s'en vont ensuite par là d'où ils sont venus. J'ai des problèmes avec la carte, mais c'est pas grave. Ah. Bon, elle commence à servir le repas à chacun. Elle vous tend une assiette avec un bout de gigot visiblement fumant, assez bon. Il sent très très fort. Très très fort. Je demande à Fif s'il sait ce que c'est. C'est difficile, ça sent surtout les épices et... Non, je saurais pas dire. Et moi, je Et sens quoi? ça sent énormément l'accommodation, c'est cuisiné, mais vraiment de sorte à masquer des odeurs. Mais tu vois, c'est plein d'épices, plein d'herbes, ça sent surtout, tu vois, le thym, les fleurs, la sauce aux champignons, tu vois, des trucs, tout sauf la viande en fait, qui est censée être masquée visiblement. L'odeur est masquée de cette viande. Mais ça a l'air très bien cuisiné pour le coup. Et Excusez-moi, je voudrais pas paraître impoli, mais je pointe l'anneau du coup. oui. Vous avez trouvé ça où? Oh bah c'est un de mes enfants qui me l'a rapporté. De temps en temps, il va en ville faire des emplettes et il a trouvé ça joli visiblement, il l'a pris. Je voudrais savoir si elle ment. Elle n'a pas l'air de mentir, non. Puis-je faire un jet de je sais pas quoi? Perspicacité. Perspicacité. Tu peux essayer de faire un jet de perspicacité. Ça a l'air de l'amuser, cette question. Elle y voit peut-être un intérêt quelconque. Elle ne s'attendait pas à ça J'ai rien pour spécialement. l'instant. Voilà. Non, mais après j'ai beaucoup d'autres objets de ce genre-là. J'aime beaucoup les vieux objets anciens. L'histoire de ma sœur. On était là-dessus, non? Enfin, allez-y. Oui.
commencer à manger. Vous voyez les 4 filles qui se ruent dessus, qui commencent à manger et de plus en plus Je rapidement. voudrais les arrêter. Avant. Donc tu pourras éventuellement arrêter la fille qui est à ta droite. Tu veux t'y prendre comment? Je lui retire l'assiette. Tu retires l'assiette. Ok. Elle te regarde un peu interloquée pendant que tu fais ça. Elle regarde ses sœurs. Est-ce que... Attends, je regarde s'il y a quelque chose qui pourrait... Je sais pas, cette viande ne me dit rien qui vaille. Et je suis persuadé que ce n'est pas... Quelque chose qu'il faut manger. Ouais, quelque chose de bien, en fait. Est-ce que peut-être on peut faire un jet pour essayer de voir à quoi... C'est de la viande de quoi? Et je vais faire appel à Sens Divin, tiens, déjà, pour commencer. Je vous Ok, préviens, carrément. je passe en mode ASMR. Vas-y, ok. Et moi, est-ce que je peux peut-être faire un jet de perspicacité, Clément? Allez-y, faites tous les jets que vous voulez. Il faut essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est possible. Perspicacité. Ok. Qu'est-ce qu'on comprend de ce que veut faire Krinagos là présentement? C'est assez obvious. Elle C'est a assez piqué obvious l'assiette, que piqué l'assiette de sa il y voisine. a un problème avec la bouffe parce que moi j'étais pas avec eux quand ils ont exploré le couloir, Non. donc je sais pas s'il y a un truc particulier avec la bouffe. Bah moi tu me vois en train de relooker le plateau de viande, genre tu sais de très près, avec les yeux un peu plissés là, en mode c'est quoi ça? Ouais. Euh, Et tu, du et coup, oui, je tu vais- vois clairement Krinagos qui pique l'assiette de sa voisine. Du coup, je vais me lever, si vous me le permettez, Dame Démétria, pour vous remercier de votre hospitalité. Laissez-moi vous offrir une chanson. Eh bien, faites. Du coup, je vais sortir ma lyre et je vais me mettre à chanter. Et dans ma chanson, je vais utiliser ma capacité de sirène, de chant captivant, D'accord. sur lequel je vais mettre tout le monde sauf les membres de mon groupe. N'est-ce pas? Alors, Donc ils ont droit à un jet de sauvegarde de sagesse. Et s'ils échouent, ils sont captivés par mon chant et ont le désavantage à tout leur jet de perception qui ne fait pas me regarder, en fait. ok. En gros, pour les distraire. C'est ça. Les distraire de leur assiette. C'est DD Oh bah il y en a combien qui sont doués, dis donc. C'est DD combien? C'est un TD de... C'est une très bonne question. DD 14. Oh, ils réussissent tous. Tu vois... Attends, il y en a un que j'ai oublié. Ah non, je peux plus le choper. Attendez. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais que les 3 filles qui ont toujours leurs assiettes commencent à manger de plus en plus rapidement. Celle qui a son assiette qui lui a été retirée par Krinagos voit ses copines manger et elle te regarde et elle te dit pourquoi moi j'ai pas le droit? Je ne pense pas que cette nourriture soit faite pour toi. C'est censé être mon festin. C'est ma Tiens, récompense. mange ça. Et je lui mets autre chose dans la bouche. Si possible, je sais pas, quelque chose d'amer ou de... quelque chose qui va peut-être lui faire un petit choc et la réveiller. Ok. Genre des bêtes sur eau. Et... Non, hein. Un champignon, un truc que j'aurais pu cueillir mais qui soit pas nocif. Ok, très bien. Et vous vous rendez compte aussi que comment Ivelios, tu te rends compte avec ton plat là, il y a une odeur qui est cachée dans le plat. Enfin, on a cuisiné le truc de sorte que ce soit caché. Et il y a quelque chose qui vous gêne tous dans le comportement de ces filles et dans le plaisir que semble leur tirer Démétria. Démétria qui a l'air de vouloir gagner du temps, qui adore la petite chanson d'Aelio, qui applaudit à la fin. Bien, c'est à mon tour de vous raconter du coup une petite histoire. Savez-vous, ça fait déjà plusieurs centaines d'années que Fais le tour de la je table, suis sur moi. cette tête. Elle te regarde, elle te suit en même temps. Et Je retire la nourriture aux filles. il y a déjà presque plus rien dedans. Et elle Mais te regarde un peu avec un petit sourire.
Démétriate regarde avec un petit sourire. Vous voyez, il y a quelques centaines d'années, sur cette terre sont apparus des humains qui se sont appropriés notre île en déclarant que c'était la leur. Et nous les avons accueillis. Nous n'étions pas au courant de leur culture ni de leur façon. Et puis ils ont commencé à grandir, à prendre de plus en plus de place. Ils se sont reproduits comme des lapins. Ils sont devenus plus nombreux. Ils se sont organisés en cités et puis ils ont commencé à se sentir importants. Ils ont commencé à vouloir faire leur loi sur nos terres. Et ils ont... Nous connaissons cette histoire. Oui. L'histoire de l'arrivée des humains. Vous la connaissez? Oui. Très bien. Hmm. Savez-vous Nous que... sommes aussi. MJ. Oui. Désolé, hein. En fait, c'est sens divin et tu m'as pas dit ce que ça faisait. C'est vrai. Le sens divin te permet de... Il détermine en fait si je vais l'attaquer tout de suite ou pas. Moi, Ouais, je propose, sais bien. moi, je propose tout simplement de pulvériser la table. Hein? Oh, c'est pas une bête idée ça, dis donc. Parce que comme ça, plus Ou personne de la ne manger. renverser, ouais. Ouais, ou de la jeter, tu sais, genre moi qui suis au bout, tu vois, je regarde la dryade, je la prends, tu sais, comme dans les films d'action, là, dans les séries policières où il y a les mecs qui font les interrogatoires et qui s'énervent, tu sais, je chope la table et je la balance sur elle en mode... Ouais, Ya. ouais, ça me paraît Et pas à mal part, ça. à part tu vois Zarae, qui a la force de faire ça ici? Bah, Zarae. Quoi MJ, es-tu là? Je suis revenu. Une. D'accord. Alors, juste petite précision. Aelio, tu vois que le gigant est en train de te regarder, toi et uniquement toi. Au moins lui, il est. Voilà. Bah, c'est que peut-être Il il y a est quelque pas chose très tout de qui... suite. Non, mais en fait, il a été distrait par le chant. Voilà. Ça, c'est le truc. Au niveau du conte du sens divin de Krinagos, tu ne vois aucune profanation ici. Ni Mhm. créature fielonne, céleste ou... Oh merde, ouais, ou c'est pas ce que mort-vivante. j'imaginais. J'avais souvenir que c'était un truc qui te permettait de voir l'alignement, mais en fait c'est complètement Ah bah plus non. ça en fait. Non, Vas-y. il y a un truc qui fait ça, qui s'appelle clairement Limian. Détection du mal ou un truc comme ça. Détection du Mais du mal. même détection du bien et du mal, tu détectes pas l'alignement. Hein. C'est vrai. Oui, oui. Ouais. It is over. En tout cas, elle continue son histoire, elle gagne du temps, visiblement. Oui, alors, du coup, Alors, est-ce que tout le monde voit ma réaction? J'ai décrit ma réaction, MJ, excuse-moi. Alors, vas-y, dis-moi. J'ai dit que Krinagos risquait, en fait, d'un instant à l'autre, limite, voyant, en fait, étant paniqué par la situation, un petit peu, de voir les femmes se ruer sur la bouffe de manière pas naturelle, en fait, hein, littéralement. Et en fait, elle a porté la main à sa lame en étant derrière la dryade. Et tout le monde peut la voir. Et du coup, je voulais voir avec tout le monde si quelqu'un m'arrêtait ou. Et donc du coup, Ivelios, voyant que Krinagos est là pour en découdre, et ben il tente. Alors certes, il n'a pas la force, mais en puisant peut-être dans des ressources qui lui-même lui est inconnu, il va essayer de littéralement pulvériser la table. Genre soit en la cassant, soit en la jetant, tu sais, par le bout et essayer de la renverser, de faire un truc quoi. Alors, Voilà. Ivelios, tu sais que t'as pas la force de ça. Et même de la briser, même de la briser. Encore pire. Ouais, encore moins. T'es pas, Je sais pas, c'est quoi la- Tu sais, t'as pas une force énorme, hein. T'as 10 en force, c'est vraiment... Ah oui, oui, n'importe oui. quel Ah oui, humain normal, t'es une hein. crevette. Donc, Mais je sais pas, c'est quoi la marque? Parce que si c'est Ikea, 10, normalement je devrais. 10, c'est comme toi Alors, et si moi. le flux si tu veux. Gduc, je pense qu'il peut. je devrais pouvoir m'en sortir. Non, pour te Oh, dire, ouais. l'équivalent Est-ce de qu'elle ta est en force, bois au moins la table n'est pas en pierre? la table est en bois, mais l'équivalent de ta force, Ivelios, c'est celle d'un humain normal. La table faisant une dizaine de mètres de long, tu sens bien qu'un humain normal n'est pas capable de faire ce que tu me décris. Bah du coup, bêtement, j'attrape la table et je Ouais. me, je me On trouve un pique peu très fort. con.
Et je regarde Zarae de façon un peu insistante en mode est-ce qu'il y a moyen de moyenner une petite aide là pour faire un truc à plusieurs hein. Et Qui se trouve un peu con, t'inquiète pas. Pardon. et ben Jocasta, tiens, tu as soulevé la table toi aussi hein. Allez, Ah oui, tout le monde, je pense que ma grande force t'aidera beaucoup. tout le monde au charbon, c'est parti. Personne n'arrête Crimagos donc, hein. Non. Même Et Manu. moi- Aelo est concentré sur son champ, donc Oui, parce Bon. que MJ, je suis Podcasteur est navré. concentré sur son anneau. Du coup, je vais attaquer. Parce que personne ne m'interrompt. Je suis Très bien. paniqué, donc j'estime qu'il est logique, je pense, qu'elle se retranche dans ce qu'elle connaît. Savoir les armes, elle est absolument sur le qui-vive depuis le début, avec ces petites créatures caprines, elle imagine qu'elles ont fait des choses indicibles à ces jeunes femmes, Ah, c'est... et elle estime être dans son bon droit que de châtier en plus une femme qui exhibe aussi fièrement, finalement, une corne de dragon, quand tu sais mon histoire avec tout cela. Oui, tout à fait. Je vais donc passer à l'attaque. Malheureusement, pour passer à l'attaque, il va falloir réussir un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Oh Celle-là, je m'y attendais pas. Celle-là, je m'y attendais pas. C'est la merde. C'est une créature féerique qui a eu le temps de parler bien longtemps.